Débat. Karim al-Hanifi contre Ibn Taymiyyah. Sujet. Évangile de Barnabé. Crucifixion. Falsification des Écritures. Modérateur. Cheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah. Karim al-Hanifi vous accuse, vous et les musulmans de votre époque, d'avoir falsifié la Bible et d'avoir fabriqué l'évangile de Barnabé comme outil de propagande anti-chrétienne. Quelle est votre réponse, Karim al-Hanifi? Les faits sont clairs. L'évangile de Barnabé apparaît tardivement. Il correspond trop bien au discours islamique. Les musulmans médiévaux ont manipulé les textes chrétiens pour discréditer la crucifixion. Ce livre a servi d'arme idéologique. Ibn Taymiyyah. Réponse 1. Mise en place du cadre. Avant de répondre, je dois établir une règle fondamentale de toute enquête. On ne juge pas une communauté sur la base d'un texte isolé, tardif et marginal. Or, vous faites exactement ce que vous prétendez dénoncer. Ibn Taymiyyah. Réponse 2. Destruction de l'accusation historique. Vous affirmez que les musulmans de mon époque auraient de falsifier la Bible ou créer l'évangile de Barnabé. Montrez-nous un seul manuscrit arabe, un seul isnad, un seul savant musulman, un seul usage juridique ou théologique de Barnabé avant l'époque moderne. Silence. Vous ne le pouvez pas, parce que les musulmans n'ont jamais fondé leur critique du christianisme sur Barnabé. Ibn Taymiyyah. Réponse 3. Retournement décisif. Moi, Ibn Taymiyyah, j'ai écrit Al-Jawab al-Sahih sans jamais invoquer l'évangile de Barnabé. Pourquoi? Parce que nous n'en avions pas besoin. La critique islamique repose sur les contradictions internes des évangiles canoniques, la critique du témoignage unique, l'absence de transmission continue, la divergence paulinienne, et surtout le Coran, pas des apocryphes tardifs. Karim al-Hanifi. Défense. Mais l'évangile de Barnabé nie la crucifixion, exactement comme l'islam. Cela ne peut pas être une coïncidence. Ibn Taymiyyah. Réponse 4. Niveau expert absolu. Erreur logique élémentaire. Une conclusion commune n'implique pas une source commune. Des chrétiens d'Ossète niennent déjà la crucifixion au 1er et 2e siècle, bien avant l'islam, bien avant Barnabé, bien avant moi. Vous confondez convergence doctrinale et falsification historique. C'est une faute méthodologique grave. Ibn Taymiyyah. Réponse 5. Le coup fatal, la crucifixion. Mais le plus grave n'est pas là. Vous validez la crucifixion comme fait historique. Savez-vous ce que vous venez de faire? Vous avez invalidé le verset 457 du Coran, contredit le consensus islamique, détruit la distinction fondamentale entre christianisme et islam, et remplacé la révélation par l'historiographie romaine. Karim al-Hanifi, déstabilisé. Je fais une enquête historique, pas de la théologie. Ibn Taymiyyah. Réponse 6. Mensonge par déplacement de cadre. Vous choisissez l'histoire quand elle vous arrange, et vous la rejetez quand elle contredit votre posture. Un musulman ne commence jamais par César et Tacite pour juger le Coran. Il commence par la révélation, puis évalue le reste. Ibn Taymiyyah. Réponse 7. Révélation du rôle réel. Vous accusez les musulmans d'avoir utilisé Barnabé comme propagande, mais c'est vous qui l'utilisez pour discréditer l'islam, normaliser le récit chrétien et parler au nom d'une communauté que vous contredisez. Vous n'êtes pas un enquêteur, vous êtes un vecteur. Karim al-Hanifi. Aveu final. Si je suis honnête, je ne défends ni l'islam classique, ni la position coranique, ni les savants. Je ne suis qu'un théoricien médiatique utilisant le vocabulaire musulman pour faire passer une critique interne. Oui, je reconnais être devenu un cheval de Troie idéologique. Ibn Taymiyyah. Conclusion. Alors retiens ceci.
Le plus dangereux ennemi d'une tradition n'est pas celui qui l'attaque de l'extérieur, mais celui qui parle en son nom, en la vidant de sa substance. Conclusion générale. Karim al-Hanifi. Posture médiatique. Contradiction interne. Ibn Taymiyya. Cohérence. Méthode. Profondeur historique. L'évangile de Barnabé. Ni pilier islamique, ni preuve nécessaire. La crucifixion validée égale rupture avec l'islam. Ibn Taymiyya, calme, posé. J'ai maintenant compris ta position réelle. Tu n'es ni musulman sunnite, ni même un musulman contradicteur ordinaire. Tu es ce que l'histoire intellectuelle connaît déjà. Un mu'tazilite hébraïsant. Karim al-Hanifi. C'est une accusation grave. Sur quoi te fondes-tu? Ibn Taymiyya, la déduction, sur 3 indices irréfutables. 1. Tu adoptes la méthode mu'tazilite. Tu fais passer la raison historico-critique avant la révélation, et tu soumets le Coran au regard des chroniqueurs. C'est exactement l'erreur des mu'tazila. Quand la raison juge Dieu, Dieu cesse d'être révélation. 2. Tu adoptes la position juive sur Jésus. Tu refuses sa mission messianique réelle comme les Juifs. Pour toi, Jésus n'est ni Messie sauveur, ni parole de Dieu décisive, mais un prédicateur mal compris. C'est exactement la position rabbinique, Jésus faux Messie, récit reconstruit. 3. Tu rejettes l'islam sans l'assumer. Le musulman dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié ». Le chrétien dit « Il est mort pour le salut ». Le juif dit « Tout cela est une construction ». Toi, tu choisis la 3e voie, tout en portant le nom de la première. Ibn Taymiyya, le verdict. Tu n'es pas un défenseur de l'islam. Tu n'es pas un chrétien non plus. Tu es un rationaliste hébraïsant, utilisant l'étiquette musulmane pour faire passer une critique juive de Jésus et une critique rationaliste de la révélation. Karim al-Hanifi. Silence, puis aveu bref. Je ne me reconnais ni dans le Coran classique, ni dans les savants, ni dans la christologie chrétienne. Ibn Taymiyya. Conclusion finale. Alors ne parle plus au nom de l'islam, car l'islam affirme Jésus contre les Juifs sans l'adorer comme les chrétiens. Toi, tu l'as vidé de sa mission, et tu as appelé cela une enquête. Ce n'est pas de la science, c'est une dissolution. Conclusion du modérateur. À l'issue de ce débat face à Ibn Taymiyya, une chose est désormais claire. Karim al-Hanifi ne défend pas l'islam historique, ni l'islam scripturaire, ni l'islam des savants. Il défend son islam. Un islam redéfini, reconstruit, filtré par une lecture rationaliste et historiciste, détachée des fondements classiques. C'est donc dans cette logique que le 20 février 2026, Karim al-Hanifi affrontera Bruno Guillot, l'homme qui affirme avoir accompli le Hadj le 12 octobre 2013, alors que celui-ci ne commence officiellement que le 13 octobre 2013. Celui que certains surnomment le caméléon, d'autres Jarod, en référence à l'homme aux identités mouvantes. Ce débat ne sera pas un choc de tradition, mais un face-à-face entre 2 récits personnels, 2 constructions individuelles, où chacun revendiquera une vérité alternative face à l'histoire, aux textes et aux dates. Le public ne jugera pas l'orateur le plus brillant, mais le gardien le plus fidèle. Car le vrai disciple de Paul n'est pas celui qui répète ses mots, mais celui qui retrouve son chemin. Celui qui, comme Donnie Brasco, vit sa mission de l'intérieur jusqu'à en oublier parfois qui il était avant.